Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvient une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, 1, 16, 19. Au 1er siècle, avant Jésus-Christ, encore une fois sous domination étrangère. Il reste difficile de croire à la victoire finale du projet de Dieu. Saint Pierre rappelle aux chrétiens leur raison de garder la foi comme une lampe dans l'obscurité. Il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait ainsi que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui, qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin. Quand le Christ se manifestera, nous nous serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2.